Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une lecture intuitive sur le thème « Quels sont vos talents naturels ?» Alors, l'idée, c'est vraiment de vous donner des informations qui vous aident dans votre vie. Et c'est vrai que on ne sait pas toujours ce que sont nos talents naturels. Pour certains, ça peut être évident. Pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. Donc ici, je vous propose de vraiment prendre le temps de me connecter à vous et de trouver des informations qui pourraient vous aider. Donc je vous propose de choisir un chiffre de 1 à 4 en pensant au thème « Quels sont vos talents naturels ?» et voilà, qu'on se retrouve dans votre lecture. À tout de suite. Alors groupe 1, bienvenue dans votre lecture. Alors j'ai rien préparé pour cette lecture, je vais voir un petit peu ce que j'ai envie de faire, donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Donc je vais mettre votre chiffre là. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes petits bonhommes parce que j'en avais envie juste avant de faire la lecture. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va se connecter à votre énergie et on va voir un petit peu les infos qu'on nous donne. Donc le thème, c'est quels sont vos talents naturels. Alors je vous dis tout ce que je vois dans ma tête comme image, parce que des fois ça peut ne pas me parler à moi tout de suite, mais ça peut déjà vous parler à vous. Donc je vois quelqu'un qui fait du skateboard. Plutôt quelqu'un de jeune, je dirais. Je vois un petit peu l'ambiance California. J'entends California Beach et puis c'est comme si on chantait dans ma tête. Bon, je vais pas vous la faire parce que je suis pas une très bonne chanteuse, mais voilà, j'entends un l'air d'une chanson dans ma tête. Il y a vraiment ce mot California qui ressort. Alors, je vais voir ce qu'on veut me dire de plus, s'il y a quelque chose qui vient. Je vois le mot voyage, comme si quelqu'un voulait voyager pour aller aux États-Unis, en Californie. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? On verra si ça veut dire quelque chose, si ça a du sens par rapport à la lecture. Quels sont vos talents naturels? J'entends music producer. Je vois le mot plage en anglais et beach. On est vraiment dans ce type d'énergie et ce type d'ambiance. Donc on va voir ce que ça veut dire après. Je vais juste encore prendre un tout petit peu de temps. Et après on passera à autre chose. Ah, je vois quelqu'un qui creuse dans le sable. Alors je pense que là on est en train d'aller dans l'inconscient. Donc on va voir ce qu'on veut nous dire. La personne, là, la personne, je pense que c'est celui qui faisait du skate. En fait, il a creusé un trou et il s'est mis sous la terre, un peu comme si on s'enterrait. Pour pas qu'on le voit, en fait. Donc on va voir ce que ça veut dire. En fait, je voulais vous expliquer une chose. C'est vrai que les lectures de tarot, tout ça, souvent, on voit les personnes vous donner beaucoup d'informations très vite. Et des informations qui peuvent être précises ou bien générales. Et là, je remarque, avec les lectures intuitives, on va vraiment chercher dans l'énergie, on va profond, en fait. Donc là, je pense que dans ce groupe, il y a quelque chose qui a à voir avec l'inconscient et une information qui est dans l'inconscient. Et on va comprendre après ce que ça veut dire. Donc, on doit vraiment prendre le temps pour ça, en fait.
Mais c'est important pour vous parce que quand il y a des informations qui sortent comme ça, qui viennent de l'inconscient, ça veut dire que c'est des informations qui peut-être qui sont dans l'inconscient, qui vous bloquent par rapport à vos talents naturels. Donc des attitudes, des croyances, des comportements qui fait que ça vous bloque même pour comprendre ce que sont vos talents naturels. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment prendre le temps de les explorer. C'est drôle parce que j'avais envie de prendre ça, ces petits bonhommes aujourd'hui, et en fait c'est des bonhommes qui viennent d'un plateau qui me servait à faire des constellations familiales. Donc je vais le remettre, je vais mettre ce plateau-là, parce que j'hésitais à le mettre au début, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose en rapport avec ça. Donc on va le mettre là, voilà, si jamais on doit faire des constellations familiales. Je le mets comme ça, ce personnage, parce qu'il va être allongé sous le sable, un peu comme s'il était, si la personne était cachée ou décédée. Donc on va le mettre comme ça. Oui, là, il faut le laisser comme ça, en fait. Pour l'instant, on fait ça. Un peu comme si on le recouvrait d'une couverture, vous voyez, comme quelqu'un d'endormi. On va le laisser comme ça. Ouais, il y a quelqu'un qui se cache un petit peu, qui a peur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger un peu l'énergie et on va prendre l'oracle de l'âme. Celui-là. Et on va explorer un petit peu ce qui se présente à nous. Donc le thème, c'est quels sont vos talents naturels. Et on va voir pourquoi on a ça, ce type d'énergie dans en vous en fait. Alors la lumière n'est pas idéale. J'espère qu'on va voir quelque chose. Ah voilà, celle-là est sortie. Prendre soin de soi, bien-être, légèreté, trouver sa place. Blessure de l'âme, guérison, acceptation et libération. C'est drôle parce que c'est incroyable en fait. Retrouvailles. Relation karmique, famille d'âme, amour inconditionnel. Je vais en prendre une quatrième en fait et je vais m'arrêter là. Portail du cœur, réunion, don de soi. On va le mettre là. En fait, ces deux cartes étaient déjà sorties dans une précédente lecture que j'ai pas publiée. C'était une lecture sur la lecture sur un message du côté de vos ancêtres maternels, je crois, je sais plus. La lecture que je n'ai pas faite, en fait, j'ai fait le paternel, je crois, ou l'inverse. Et bon, bref, j'ai pas publié cette lecture. J'hésitais à la publier. Et ces deux cartes étaient sorties. Donc, je pense il y a des gens qui regardent ces vidéos pour le moment qui ont une problématique à résoudre. Et je pense que on s'adresse là à ces personnes-là, en fait. Donc, je vais mettre ça là. On va voir chaque carte. Je suis juste en train de voir un petit peu ce que je ressens. Il y a clairement des femmes qui sont très belles dans ce groupe. On a blessure de l'âme, portail du cœur, réunion, don de soi, sacré, et relations karmiques, famille d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Alors, quel est le lien entre toutes ces informations et ce personnage qui est allongé, qui se cache? En fait, dans votre groupe, il y a des très belles femmes, des très belles personnes. Je sais qu'il y a des hommes qui regardent aussi mes vidéos, mais donc ça marche pour les deux genres. Il y a de très belles personnes, de très belles femmes, et je me demande si on se cache pas un petit peu, en fait, si on n'arrive pas à vraiment montrer qui on est, parce qu'il y a un problème au niveau karmique, je dirais, dans une lignée ancestrale. On me dit maternelle, du côté maternel.
Ouais, il y a quelqu'un qui est enterré et qui... Il y a eu un problème avec cette personne enterrée, en fait. Quelqu'un de un de vos ancêtres, en fait. Et c'est lié au fait, par rapport à vos talents naturels, en fait, je pense qu'il y a un blocage, ou il y a quelque chose qui est en lien avec vos talents naturels qui peut-être n'arrive pas à s'exprimer pleinement à cause de ce problème dans la lignée ancestrale, dans une de vos lignées ancestrales, en fait. J'entends une femme qui pleure un enfant qui est décédé. Donc on est dans l'énergie là de votre système familial. Je suis en train de ressentir un peu les émotions fortes qu'il y a eu dans votre système familial. Donc j'entends aussi un homme qui est fâché. Il y a une sorte de dispute dans un couple, pas vraiment une dispute, mais quelqu'un qui en a gros sur le cœur et un homme et qui le dit à une femme. Et c'est en lien avec un enfant qui est décédé, quelque chose comme ça. Parce que je vois que l'homme montre le sol. La femme pleure un enfant et l'homme en a gros sur le cœur et il montre au sol quelqu'un en fait qu'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour avancer dans cette situation? En fait, moi l'impression que j'ai, c'est comme s'il y a une femme dans vos ancêtres qui a un chagrin, une très, très grande tristesse parce que il y a un enfant qui est mort. Donc ça peut être dans vos ancêtres, ça peut remonter à il y a des centaines d'années. Hein, c'est pas. Je pense que là, ça doit être peut-être 300, 400 ans ou en tout cas peut-être pas avant parce que au niveau des vêtements, je pense pas que ça soit avant cette période-là, ce nombre d'années-là, 300, 400 ans. C'est possible. Il y a des gens, c'était aux Pays-Bas. Si vous avez des ancêtres qui étaient aux Pays-Bas. Ouais, c'est en Europe en fait, et parce que je vois le mot Pays-Bas, donc je le dis aussi. Je pense qu'il y en a que c'était aux Pays-Bas. C'était des gens d'un niveau de vie assez pauvre, moyen, on va dire, pas de la bourgeoisie ou l'aristocratie. Et donc cette femme, comme elle a ce gros chagrin, je pense que ça a créé un blocage en fait au niveau des femmes, comme une sorte de culpabilité en fait. Donc peut-être qu'on... Bon, oui, voilà, parce que je regardais pas les cartes en fait, je ressentais avec les énergies. Blessure de l'âme en fait. Il y a une blessure en fait. Il y a une femme qui a été blessée par la mort d'un enfant. Et il y a aussi un homme qui lui fait des reproches. Donc je pense qu'elle a ressenti de la culpabilité par rapport à ce qui est arrivé à cet enfant. Donc je pense que cette carte-là, elle est là pour ça en fait. Ok. Et maintenant je vois, voilà. Maintenant je vois la femme qui s'allonge sous la couverture comme ce personnage en fait. Donc là on me montre clairement que c'est elle en fait. Donc il y a une problématique inconsciente dans votre système familial et c'est il y a une femme dans vos ancêtres qui a perdu un enfant et elle a ressenti un sentiment de culpabilité. On lui a fait des reproches. Je vois un homme qui lui fait des reproches et elle a un sentiment de culpabilité. Et ce sentiment-là, donc c'est, vous savez, quand on s'allonge comme ça, c'est un peu comme quand on a envie de mourir et ça représente, surtout quand on a les yeux comme ça, et ça représente une personne décédée ou quelqu'un qui a envie de mourir en fait.
Donc là, on sait d'où vient le problème et je pense que ce problème-là fait que dans votre famille, au niveau des femmes, on a du mal à... ou en tout cas au niveau de l'énergie féminine, si c'est des hommes qui regardent, on a du mal à exprimer ses talents. Je pense que c'est le rapport avec cette lecture, quels sont vos talents naturels. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est drôle, je voulais pas publier encore la lecture que j'ai faite sur votre lignée ancestrale. Je sais plus laquelle, maternelle ou paternelle, je sais plus la première que j'ai faite, laquelle c'était. Et je me demande si c'est pas lié à ça, s'il fallait pas que je vous dise d'abord ça, en fait. Parce que dans l'autre lecture, l'idée c'était que il y avait beaucoup cette idée qu'il y avait des femmes très très belles en fait dans les personnes qui regardaient la lecture et j'expliquais un petit peu ce qu'on voulait me faire expliquer en fait c'était les dons de la personne en fait, ce que vous êtes et ce que vous aimez faire. Et on va voir, on va sûrement y revenir, hein, parce qu'on est guidé dans cette lecture, donc on va y arriver, hein, je pense. Hein. Et j'expliquais, donc je vais voir si je vais pas quand même publier cette vidéo, parce que le problème revient et on tourne autour de ça encore de nouveau dans cette lecture. Et donc je pense qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos qui ont cette problématique. Donc... on me montre cette carte-là dans ma tête, en fait. Portail du cœur, réunion. Je vais vous la montrer. Hein. J'ai pas beaucoup de lumière, mais je vous la mets comme ça. Portail du cœur, réunion, don de soi sacré. Parce qu'on me montre le cœur, en fait, que c'était pas de la faute de la femme, hein, qu'il y avait pas de raison qu'il y ait de cette culpabilité, parce que c'était pas de sa faute. Hein. Vous savez, je vais vous dire une chose que vous devez vraiment comprendre, c'est que ce qui nous arrive, c'est on est responsable, mais en même temps on n'est pas responsable. Parce que il y a des choses qui sont programmées avant qu'on arrive sur Terre, ou avant que ces vies qu'on les visualise et qu'on les vive. Il y a des choses qui sont programmées. Et les choses qui arrivent aux autres, c'est aussi, comment dire... c'est un choix qui est fait par les âmes. Donc, c'est pas nous qui décidons quand quelqu'un va mourir ou pas. Je veux dire, si vous avez un enfant qui a un accident ou qui a une maladie, quelque part, à un niveau supérieur, ça a été programmé. Nous, on a vraiment une vision limitée des choses, très, très, très limitée. De mon expérience, je vous le dis vraiment, on a une vision très limitée de la réalité. Donc, on n'est pas, moi je vous le dis, la façon dont je vois les choses, c'est que bien évidemment, on doit toujours faire de notre mieux pour nos proches autour de nous. Et les mères sont vraiment merveilleuses, elles font beaucoup pour leurs enfants. Même quand elles ont connu des enfances difficiles, elles essaient de faire le mieux pour leurs enfants. Mais sachez qu'à un moment, vous devez prendre du recul et je parle aussi à votre système familial en fait. Parce que les choses qui arrivent, elles ont été décidées à un niveau supérieur par les âmes. C'est comme si on avait créé un programme pour dire voilà, on va vivre tel événement et pour avoir de l'expérience en fait dans ce thème-là. Donc les difficultés qui sont rencontrées dans un système familial, c'est souvent des difficultés qui ont été programmées par les âmes pour pouvoir devenir bon dans un thème en particulier. Donc les difficultés que les personnes dans un système familial vont rencontrer sont souvent liées à un thème, et ce thème-là, quand elles vont bien apprendre ce thème, le connaître, développer des capacités ou des talents par rapport à ce thème, ça va être utilisé au final par les descendants en fait. Elles vont se perfectionner dans un thème en particulier. Donc voilà. C'est drôle parce que la chose à laquelle je pense, c'est que il y a parce qu'on me fait penser à la précédente lecture que je n'ai pas publiée, on me fait penser à vous, il y avait quelque chose de très organique avec les mains en fait. Et le fait j'avais envie de prendre de la peinture, d'en mettre partout. Il y a quelque chose d'assez organique et on le voit ici avec cette femme en fait.
Et on le voit aussi ici avec les mains et cette femme. Et j'avais vraiment envie de jouer avec, toucher les choses, vraiment mettre de la peinture partout. Vous voyez là, la femme se touche les cheveux. Là, on a quelque chose avec les mains. Donc, il y a vraiment quelque chose d'organique. Et la mère que je vois qui pleure dans le passé et qui a perdu son enfant, la relation qu'on a avec nos enfants, elle est assez organique. On les touche. On les serre dans nos bras, on les embrasse, donc ça passe beaucoup par les mains, le corps en fait, c'est très organique le rapport des mères avec leurs enfants, peut-être plus que les pères en fait, hein, même si je sais qu'il y a des pères qui touchent leurs enfants, bien sûr. Mais je veux dire, c'est vraiment, je pense que les mères, c'est vraiment, ça passe beaucoup par, je le vois avec mon mari, je veux dire, moi je passe mon temps à attraper mes enfants, à les toucher pour voir comment ils vont, leur mettre la main sur le front pour voir s'ils vont bien. Vous voyez, on touche. Et en fait, je pense que cet événement qui s'est passé avec cette femme dans le passé, ça a coupé un petit peu la façon dont le rapport qu'on a avec notre environnement, la façon dont on appréhende notre environnement. C'est-à-dire que vous, dans vos gènes, vraiment, un de vos talents, ça va être le fait d'appréhender l'environnement par les mains, de façon très organique. Et donc, pour faire différentes activités. Et vous, j'ai l'impression que le fait que cette femme, elle ait perdu cet enfant, il y a comme une blessure qui fait que on n'a plus envie de toucher parce qu'on a peur de faire mal quand on touche. Vous voyez? Et là, il y a les mains et les blessures de l'âme. On a peur de ne pas bien faire. Vous voyez, elle a culpabilisé cette femme parce qu'elle avait perdu cet enfant. Et donc, il y a un blocage qui fait qu'on veut plus toucher, on veut plus faire parce qu'on a peur de mal faire. Qu'il y ait quelque chose qui se passe mal et qu'on fasse quelque chose de pas bien. Et donc, le blocage, il est là, en fait, pour vous. C'est cette information que vous devez savoir. Et elle revient de nouveau dans une deuxième vidéo, une première que je n'ai pas publiée, j'hésitais à le faire. Donc, vous êtes des femmes, vous êtes très belles. Je le vois avec les cheveux. Il y a beaucoup les mains dans votre énergie. Est-ce que votre talent, c'est le fait d'appréhender votre environnement ou cette réalité à travers les mains, faire les choses de façon très organique. Donc ça va se traduire par voilà des métiers où on va faire de la peinture, mais on va le faire de façon très organique avec les mains, toucher, ou la céramique, la poterie, vous voyez, toucher la terre. Toucher la terre, même dehors, jardiner, toucher la terre, mettre les mains dans la terre. Donc vos talents, ça passe par les mains. Et ça a été bloqué, en fait, du fait de cette personne. Il y a une information qui s'est transmise dans votre famille qui dit que on doit pas faire ça parce que sinon on peut mal faire. Ça doit pas passer par les mains et ce côté organique, sinon on va mal faire. Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Alors, je vois encore cette femme qui continue à pleurer. Ce que j'entends dans ma tête, c'est l'acceptation, en fait. Donc là, on voit quel est le problème. Donc maintenant, l'idée, on a conscientisé ce problème, qui était un problème inconscient dans votre énergie. Maintenant, on doit l'accepter. Accepter, voilà, qu'il y a ce problème-là. Donc je pense que vous pouvez comprendre à quel niveau ça vous a posé de problèmes dans votre vie, si vous voulez. Le fait d'être bloqué par rapport à certaines choses qui sont en lien avec cette idée d'appréhender le monde avec les mains de façon très organique. Avec votre corps, en fait. Donc, mais c'est vraiment les mains qui ressortent pour moi. Donc, maintenant qu'on connaît ce problème, qu'on l'a conscientisé, on doit l'accepter pour qu'on puisse le libérer, en fait.
Donc, une des premières étapes, c'était de lire d'écouter cette lecture pour prendre conscience du problème, pour qu'il y ait un phénomène d'acceptation et de libération de ça. Donc, de libération de cette peur de mal faire, en fait, si on fait. Si on veut faire avec les mains, si on veut se lancer dans quelque chose avec les mains, ou... Je pense qu'une des premières choses qui pourrait vous aider à avancer au niveau de cette problématique, c'est de prendre soin de vous. C'est ce qu'on me montre dans ma tête, en fait. Le fait de vous... Ce que vous devez faire, c'est vraiment vous connecter à votre énergie féminine. Et ça passe par le fait de prendre soin de soi. Bien-être, légèreté, trouver sa place. Le fait parce que maintenant, vous allez devoir réapprendre, en fait, à vous réapproprier ce côté féminin qu'on a peut-être mis de côté parce qu'on avait un blocage par rapport à tout ça, tout ce qui était organique, sa façon d'être en tant que femme, tout ça. Vous verrez pour chacun d'entre vous, mais moi, je pense qu'il y a un blocage. Donc, une des façons de débloquer en douceur les choses, c'est de prendre le temps. Je vais vous donner des exemples, ça sera plus parlant. Prendre le temps de vous laver les cheveux, même si ça prend, vous le faites déjà, mais même si ça prend, allez, 1h30, parce que vous voulez mettre 20 crèmes, faites-le. Tout ce que vous trouvez, en fait, qui peut vous faire du bien et mettre en avant votre féminité, faites-le. Si vous devez passer 1 heure à vous maquiller parce que ça vous fait du bien, faites-le. Prenez du temps pour trouver des vêtements qui vous vont bien et qui mettent en valeur votre côté féminin. Prenez soin de vous et c'est vraiment cet aspect, vous, parce que je connais déjà votre énergie un petit peu. C'est vraiment cet aspect féminité, vous reconnecter à cette féminité et la vivre pleinement. C'est ça qui va vous aider à... Parce que maintenant, vous allez devoir refaire tout le processus à l'envers. C'est-à-dire que dans vos ancêtres, on a eu tendance donc à s'éloigner de ce côté féminin, de cette énergie féminine. Maintenant, il faut se la réapproprier. Parce qu'il y avait ce message que je vous ai expliqué dans votre énergie. L'énergie de votre système familial. Donc maintenant, il faut faire le marche arrière, mais on va le faire petit à petit. Donc, si vous avez envie de vous renseigner sur n'importe quoi qui a trait à la féminité, qui pourrait vous faire du bien et libérer un petit peu cette énergie féminine, faites-le alors. Je sais que c'est un chemin qui peut être assez long parce que voilà, c'est pas facile en fait quand on n'a pas eu l'habitude de vraiment beaucoup prendre soin de soi ou mais vous ça peut prendre du temps, mais vous en fait vous serez vraiment bien quand vous aurez pleinement exprimé votre énergie féminine et quand vous serez pleinement reconnecté à cette énergie-là. Vous voyez? Donc vous, votre travail, il est là. Prendre soin de vous. Vraiment tout ce que si vous voulez vous pomponner, prendre vraiment le temps, je sais pas, prendre un cours de danse orientale ou tout ce qui peut vous reconnecter un petit peu à cette énergie féminine, faites-le. J'ai pas 20 000 idées, mais voilà, vous savez ce que vous pourrez faire, vous allez le savoir par vous-même, ce qui vous convient le mieux. Parce que vous êtes vraiment... Il y a un truc avec la beauté dans votre énergie. Vous êtes vraiment très, très belle. Donc, mettez ça en avant et réappropriez-vous ça. Et le fait de vous réapproprier, de vous réinstaller dans cette énergie féminine, tout ça, ça va faire ressortir vos talents. Parce que vos talents, ils sont liés à ça. Le fait d'appréhender le monde de façon organique avec ses mains. Vous voyez ? Le fait de toucher, il y a des coiffeuses dans votre groupe, de toucher les cheveux, tout ce qui a trait à la sensualité, mais vraiment à l'énergie féminine en fait. À la volupté, on me dit, il y a ce côté un peu, et on me le dit dans ma tête aussi. En fait, ça va vous permettre de... Je pense que portail du cœur, c'est parce que ça va vous permettre d'ouvrir aussi votre cœur. Le fait de vous reconnecter à votre énergie féminine et de prendre le temps pour laisser s'exprimer cette énergie féminine, en fait. Mais
C'est pas facile, je pense que ça va pas être évident, mais faites-le quand même, en fait. Parce que si vous voulez vraiment pouvoir voir quels sont vos talents naturels, ils sont là, en fait. Il suffit juste que vous vous reconnectiez à votre énergie féminine et que vous allez voir que vous allez avoir envie de toucher peut-être des matières, du tissu, de faire quelque chose en rapport avec du tissu. Vous avez besoin de toucher les choses. Avec vos mains, vraiment. Oui, parce qu'on met dans la tête aussi le mot portail du cœur. C'est en lien avec l'amour, tout ça, l'amour de soi, l'amour de l'autre. En fait, parce qu'on montre la maman avec son enfant, il faut ramener en vous un petit peu comment dire, l'amour de la mère avec l'enfant, mais c'est aussi vraiment l'amour de soi, l'amour, ouvrir en fait ce cœur en fait. Parce que ce blocage, on a fermé son cœur, on s'est fermé en fait au monde extérieur. Et quelque part, on s'est fermé la porte à soi-même. On a coupé l'accès à ses talents naturels. Mais c'est pas vous qui l'avez fait, c'est dans votre système familial. Donc là, vous savez comment vous devez faire. Donc prendre soin de vous, remettre vraiment en avant cette énergie féminine. Forcez-vous. Si c'est difficile, je sais que ça peut être difficile. Parce que j'étais beaucoup dans une énergie masculine, dans l'action, quand j'étais plus jeune. Et je sais que moi aussi, je dois toujours faire des efforts pour... c'est pas naturel chez moi. Pour prendre soin de moi. Mais faites-le parce que vous, ça passe par ça, en fait. Et ça va ouvrir votre cœur. En fait, ça va... L'amour de vous, l'amour de soi, ça va rouvrir votre cœur, en fait. L'ouvrir. Et vos talents naturels vont s'exprimer plus facilement, en fait. Vous allez retrouver cette connexion organique que vous avez avec ce qui vous entoure. Donc vous allez vous laisser toucher et appréhender le monde de façon plus organique. En faisant ce processus de vous remettre dans votre énergie féminine. Il y a aussi, on me montre par rapport à... Il y avait aussi cette information dans votre énergie familiale que du coup, ça a un petit peu froissé le rapport que les femmes ont avec les hommes dans votre système familial. Comme si on a été déçus par la façon dont l'autre s'est comporté en fait dans le couple. La façon dont on s'est peut-être senti jugé dans notre couple. Vous voyez, il y a cette information aussi qui était là dans cette scène que je voyais avec cette femme qui pleure parce qu'elle a perdu son enfant. Et c'est un peu comme si l'homme, c'est des femmes-hommes, hein, mais je veux dire, pensez plus en termes d'énergie masculine et féminine dans ces situations-là, parce que ces problématiques-là, elles peuvent aussi être rencontrées par un homme. Donc, il y a un peu cette idée que l'énergie masculine a fait un reproche à l'énergie féminine, si vous voulez. Et donc, l'idée, c'est aussi de réparer, en fait, de remettre une nouvelle information, comme quoi l'énergie masculine et féminine, c'est un duo, c'est des partenaires, en fait, qui doivent se serrer les coudes et qui sont là pour ne former qu'un, en fait. Ils doivent vraiment être ensemble, travailler de concert et être ensemble. Surtout dans la relation aux enfants, les parents doivent vraiment se tenir la main et œuvrer ensemble pour les enfants. Donc il y a aussi cette énergie-là qui va... Le fait vraiment, votre point de départ sur lequel vous avez une prise, c'est le fait de vous occuper de vous et de faire ce qu'il faut pour vous remettre dans cette énergie féminine-là, vous voyez? Ça me fait un peu penser aux Tahitiennes qui s'occupent bien de leurs cheveux, qui mettent voilà, des produits qui sentent bon, qui s'occupent d'elles. Donc faites tout ce qu'il y a, si vous êtes attiré par tout ce qui est cercle de femmes, voilà, énergie féminine sacrée, tout ça. Je connais pas très bien, mais faites tout ça.
si vous en avez envie. Et ça va vous, quand vous aurez amorcé ce processus-là, ça va vous ouvrir le cœur et ça va amener des prises de conscience au niveau du couple hein, et de son rapport avec les personnes du sexe opposé en fait. Voilà. Vos talents naturels, donc j'espère que vous avez bien compris, vos talents naturels, c'est le fait d'être vraiment dans son énergie féminine. Vous travaillez beaucoup avec cette énergie-là. Donc le fait de faire les choses calmement, lentement, de s'occuper de soi, d'être féminine, de toucher, d'appréhender le monde avec ses mains, de toucher, que ce soit du tissu, de la terre, de la peinture, des cheveux. Vous voyez, vos talents sont en lien avec ça. Et vous êtes pleinement heureuse ou heureux quand vous faites des choses avec vos mains, et que vous touchez des matières, et que vous faites les choses avec vos mains. Donc merci pour cette compréhension en fait de ce problème. Donc je vous le confirme, c'est vraiment une confirmation d'une lecture précédente que je n'ai pas publiée. Donc voilà, je sais pas si je le ferai, mais je verrai. Mais en tout cas, je vous ai donné toutes les informations importantes, je pense. Donc merci pour ces informations. Nous allons voir si nous avons une deuxième information, enfin une dernière information qui souhaite venir. Il y a un soulagement dans le système familial. Ça, je le ressens parce qu'il y a une sorte de soupir. Et une sorte de fraîcheur aussi. Ouais, je vois, parce que je vois encore des images avec la personne qui s'était mise sous le sable pour se cacher. Que maintenant, elle est un peu fatiguée, elle va se reposer, mais elle ne se met plus sous terre. Il y en a dans votre groupe, en fait, qui ont vraiment des blocages qui font que on se montre pas, on se met pas en avant, on est bloqué par rapport à ses talents. Donc, maintenant, je pense qu'il y a vraiment un processus qui commence. Et vous savez par où commencer, donc le fait de prendre soin de vous remettre dans cette énergie féminine. Et tout ça, ça va débloquer le reste, en fait. Ça va être un processus. Donc on se retrouvera sûrement, je pense, dans d'autres lectures. Donc ça va être un processus. Je pense que je peux vous laisser là. Parce que, voilà, cette lecture est finie, mais il y en aura d'autres. Donc, vous pourrez obtenir d'autres informations. Mais je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses qui pourront vous être utiles. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Alors, groupe 2, c'est à vous. Donc, le thème, c'est quels sont vos talents naturels ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, on va laisser ça là, et je vais prendre un petit bonhomme pour me connecter à votre énergie et pour voir un petit peu les images qu'on a. C'est fou parce que il y a une vidéo que j'ai pas encore publiée qui s'appelle, j'hésitais à la publier en fait parce qu'il y avait une des lectures qui me chipotait un peu et parce que voilà, c'était assez confus et donc j'hésitais. J'avais filmé les 4 groupes, c'était le thème, c'était les messages dans votre lignée ancestrale, je sais plus, maternelle ou paternelle, parce que j'ai déjà fait une première vidéo avec une lignée et je voulais faire la deuxième vidéo avec l'autre lignée, paternelle, maternelle. Et en fait, j'ai fait la lecture du groupe 1 et je me rends compte que ça reprend cette lecture que je n'ai pas publiée. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu un message de l'univers pour me dire quand tu fais quelque chose, publie-le. Voilà, donc parce que là, je vois une image d'un groupe donc dont j'ai traité l'énergie, si vous voulez. J'ai été voir un petit peu l'énergie dans la lecture dans cette vidéo que je n'ai pas publiée. Et c'est une image où on a quelqu'un qui regarde le sol et qui regarde les végétaux au sol.
Donc, je pense que je vais clairement maintenant publier la vidéo que j'ai pas publiée parce que c'est important pour les gens qui regardent, pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout ce qui a trait, les façons d'aborder votre énergie, toutes les infos qu'on trouve et je pense que c'est important pour vous en fait. Donc là, l'image c'est quelqu'un qui est par terre et qui regarde des petits végétaux. Donc, on va partir de cette image-là. Donc, comme dans la précédente vidéo que vous n'avez pas vue encore, y a une sorte de... On attire mon attention sur les végétaux par terre, en fait. C'est comme, voilà, les petites herbes, comme des trèfles, ou... Vous voyez, il y a quelque chose dans l'énergie de personnes qui regardent ces vidéos, qui a trait à ces végétaux. Donc, vous pouvez... Je vous donne des images pour que vous voyez un petit peu ce que ça veut dire dans votre vie. Pareil, on met maintenant le personne... Parce que c'est des petits bonhommes que j'utilise pour faire des constellations familiales, en fait. Et là, juste avant de faire cette lecture, j'avais envie de prendre ces petits bonhommes. Mais j'étais pas sûre que c'était parce qu'il fallait faire une constellation familiale qu'on allait accéder à des informations dans le système familial. Donc, je vois que le petit bonhomme, il a envie de mettre les yeux comme ça. Et en fait, c'est pour dire que... On va parler de quelqu'un dans votre système familial. Donc on va le faire, ça va prendre un petit peu de temps, je vous préviens. C'est pas des lectures de tarot classiques, hein, parce qu'avec moi, vu que je vois des images et que j'accède facilement à l'inconscient, en fait, ça part, on va sûrement tirer des cartes, mais je veux dire, ça part, je suis ce qu'on me dit en fait. Et c'est important pour vous parce que profitez vraiment de ces lectures parce que là le thème c'est quels sont vos talents naturels. Et je pense qu'il y a des choses qui se passent dans votre système familial qui interfèrent en fait par rapport à vos talents naturels. Donc là, on va vraiment aller voir ce qui se passe dans votre système familial, dans l'inconscient du système familial. Et on va vous dire quels sont vos talents naturels. Mais on va passer par tout un processus, donc ça va peut-être prendre plusieurs minutes. Donc prenez vraiment le temps de regarder cette vidéo quand vous êtes à tête reposée, quand vous avez le temps. Donc c'est parti. Donc là, on veut que Donc ça, c'est un plateau que j'utilise pour les constellations familiales. Donc là, on a un personnage qui représente une personne de votre famille, qui est, je pense, un ancêtre, hein, si je fais le lien avec la vidéo que je n'ai pas publiée. Et en général, quand qui sont allongés comme ça, c'est qu'ils sont morts ou qu'ils représentent quelqu'un qui est mort, voilà, dans le passé, ou c'est quelqu'un qui veut mourir. C'est ça que ça veut dire en fait, quand le bonhomme est comme ça. Donc, ce que je vais faire, parce que j'ai envie de tirer une carte, je vais voir, et je pense que on me montre des cartes vertes. Donc je me demande une boîte verte dans ma tête. Donc je me demande si c'est pas... On va prendre le sens de la vie, parce que j'en ai que 3 qui sont vraiment verts. J'ai le sens de la vie... Non, j'en ai 4. Écoutez, on va prendre celui-là parce qu'il était en face de moi et que ça correspondait à peu près à ce qu'on me montrait. On va voir. De toute façon, les cartes, elles sont là comme support pour me donner des informations. Ça pourrait être des petites images dans la carte ou ça pourrait être n'importe quoi en fait qui pourrait nous donner des informations. Un mot, on va focaliser mon attention sur un mot ou une image ou... même un petit bout d'image. Là, le sens de la vie, on a ici, elle fait de la peinture. Leadership. Prenez en main cette situation. On va voir pourquoi est-ce qu'on avait envie de... J'attire mon attention sur l'épée, en fait. L'épée ici. On voit pas très bien, c'est assez sombre, mais je vais vous montrer les cartes... Je vais vous montrer les cartes, on va prendre notre temps vraiment. Je sais jamais où on va avec les lectures intuitives, mais je crois que je comprends un petit peu. Mais parce que j'ai fait une précédente lecture, mais on va voir. Vous voyez, c'est drôle parce que je vous avais dit, on a tiré mon attention là-dessus avec ça. Et elle ressort en fait, cette carte-là. Vous voyez?
C'est la carte du dos. Et on a attiré mon attention là-dessus justement et elle sort, donc artiste. Donc on va voir. Parce que j'ai l'impression qu'il faudrait que je tire encore une autre carte, mais oui, allez, soyons fous. On a le temps. Et puis c'est important pour vous, donc on va le faire. On va vraiment prendre le temps. Bon, vous êtes nombreux, donc il va y avoir plusieurs... Je vais vraiment vous donner des... Enfin, on va nous donner, je pense, vraiment des claires indications sur vos talents naturels, mais vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos, donc on va voir. Donc c'est parti. Donc je vais les reprendre à chacune, hein, vous inquiétez pas, on va toutes les prendre. Je vais juste voir d'une façon générale l'énergie et ce qu'on veut me dire. Ok, on me remontre quelqu'un qui est au sol et qui regarde les végétaux, les herbes. Donc là, on va aller dans l'inconscient parce qu'on me montre, on passe sous la terre. Donc je vais aller regarder ce qu'on me montre. Oui, en fait, on me montre une image qui est symbolique de quelqu'un qui est accroché à des racines dans la terre, qui essaie de remonter un peu comme on remonte sur une échelle, mais en s'agrippant, ou à une corde, en s'agrippant aux racines, il a du mal parce qu'il est bloqué dans la terre. Donc on va voir ce que ça veut dire. Et il n'arrive pas à revenir à la surface. En fait, est-ce que ça a à voir avec vos talents naturels? On n'arrive pas à accéder à vos talents, à ces talents naturels, en fait. On ne sait pas ce que c'est. Et il y a donc cette notion d'arbre, hein, et elle m'est familière parce que je publierai sûrement, je vais essayer de vous publier la vidéo que je n'ai pas publiée fin de cette semaine ou la semaine prochaine. Il y a donc de nouveau cette notion d'arbre. Oui, en fait, on est en train de me remontrer les images de la précédente lecture, donc je vais vous les dire quand même vite fait. L'idée, c'est que dans votre énergie, il y a des informations qui sont en... Et là, tout est vert. Hein. Vous avez remarqué, voilà, tout est vert. On a l'herbe, enfin bon, bref, c'est drôle parce qu'il y a énormément d'informations dans ces cartes qui me parlent. Donc vous, l'idée c'est qu'il y a une idée de voyage, comme de quelqu'un qui va explorer un autre pays par exemple, c'est comme une scientifique qui va explorer un autre pays pour aller voir une herbe en particulier qui pousse uniquement dans ce pays. C'est un végétal. C'est pas une fleur en fait, c'est comme une herbe ou quelque chose comme ça. Et elle va étudier les propriétés de cette plante, voilà, et elle va expliquer au monde quelles sont les propriétés de cette plante, etc. Il y a vraiment, vous, dans votre groupe, l'idée, c'est que vous travaillez avec la nature, c'est-à-dire que vous allez regarder plus particulièrement les végétaux et vous allez expliquer aux autres, en fait, les propriétés de certains végétaux. Ou vous allez travailler avec ces propriétés et ces végétaux, vous voyez, c'est vraiment ça. Des plantes, ça peut être des plantes, vous allez travailler dans vos talents, si vous voulez, c'est en lien avec le monde végétal. Donc vous allez expliquer les propriétés de telle ou telle plante, telle herbe au monde, en fait. Ou peut-être que vous allez utiliser des plantes comme les plantes tinctoriales, je ne sais pas si je le dis correctement, mais vous voyez, pour colorer, en fait. Parce que je vois artiste, hein. Vous allez travailler avec les plantes. Il y a vraiment toujours beaucoup cette notion de feuilles qui revient avec vous, d'herbes, de plantes, de monde végétal en fait. Donc voilà, donc ça peut s'exprimer à travers différents métiers et différentes activités. Donc, je vais voir si on me dit encore quelque chose, ou si on me montre quelque chose. Et ensuite, on va regarder chaque carte.
C'est comme s'il y avait la notion chez quelqu'un, il y a une information qui dit qu'il y a quelqu'un, c'est en lien avec vos ancêtres, quelqu'un qui n'a pas achevé quelque chose. Ah oui, c'est drôle. Il y a je sais pas si ça va être valide pour tout le monde, hein, mais il y en a un, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo ou vous êtes plusieurs, je n'en sais rien, qui a dans ses ancêtres quelqu'un qui a commencé quelque chose mais qui ne l'a pas terminé. Et on vous dit, c'est drôle parce que c'est juste à côté de la carte, prenez en main cette situation. C'est comme si vous alliez être celui qui va poursuivre le travail de cet ancêtre. C'est drôle, ça fait penser un peu au Saint Graal et la couronne. En fait, c'est vraiment pour dire, c'est vous qui allez vous occuper de cette chose-là qui n'a pas été achevée par votre ancêtre. C'est comme s'il était parti il était parti avant d'avoir fini sa tâche, en fait. Alors, est-ce que c'est répertorier certaines plantes ou c'est drôle, hein, parce que je suis vraiment attirée. J'ai ça sur mon bureau. C'est une petite plante que ma sœur a mise dans son faire-part de mariage. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'avait pas été terminé en lien avec le monde végétal dans votre famille et vous êtes celui qui doit terminer, en fait, cette chose-là. Qui doit prendre le relais. Prenez en main cette situation. C'est ce que me dit, c'est ce qu'on me dit, et je vois que la carte correspond. Donc là, vous savez dans quel domaine c'est. Alors je ne sais pas si vous y attendiez ou pas, mais en tout cas c'est dans le domaine dans le domaine que je vous ai décrit. Les plantes, les herbes, des herbes médicinales aussi, on me dit. Oui, le fait de colorer des tissus avec des plantes, de répertorier les plantes, aussi on me redit encore, des graines, de tenir une sorte de bibliothèque de graines. En fait, c'est comme si cet ancêtre, il me dit... Il faudrait cette chose qui n'a pas été finie, ce travail qui a été commencé par cet ancêtre. Donc, je sais pas, on va prendre n'importe quel exemple. Imaginons qu'il a commencé à répertorier une plante, voilà, des informations sur une plante. Et en fait, ce travail n'a pas été terminé. Et c'est comme s'il essayait de vous pousser à ce que ce travail revienne au jour et que ça soit repris par quelqu'un, en fait. C'est drôle ce que je vois. Je vais voir un petit peu où ça va pour que... C'est comme si donc cet ancêtre sort de terre et il va sur un arbre et il regarde et il cherche quelque chose. Il cherche à nous dire quelque chose en tout cas. C'est comme s'il y a une sorte de fébrilité où il faut vraiment continuer le travail, il faut chercher quelque chose qui a été inachevé. Comme si on vous disait, regarde, cherche là, c'est là, tu vois, dans ces archives ou ces documents ou ces manuscrits, cherche là. C'est là, regarde. Et je vois comme des vieux papiers dans une pièce, une vieille pièce, un peu comme une pièce de château, avec des pierres. C'est comme s'il fallait chercher quelque part pour trouver des informations sur le travail qui a été inachevé. Alors, est-ce que c'est un... Oui, vous allez reprendre un travail, en fait, qui a été un travail et vous allez le continuer, en fait. Parce que il y a des... il y a des gens, ça va être dans le domaine pharmaceutique aussi, c'est comme s'il y avait des propriétés de certaines plantes et qu'on doit... C'est des bêtes plantes, des fois, on passe à côté et on se rend pas compte. Et en fait, ces plantes, elles sont très importantes. Il y a pas de bêtes plantes, hein, mais je veux dire des plantes auxquelles on penserait pas forcément parce que moi, je vois toujours des végétaux du vert, une petite herbe verte,
comme un trèfle ou quelque chose, c'est pas, on pourrait passer à côté, l'écraser sans faire exprès et pas y faire attention si vous voulez. C'est pas comme une fleur qui montre ses pétales. On la voit, elle sent bon. Là, c'est vraiment des petits végétaux, juste verts, petits, et on n'y fait pas forcément attention. C'est de ces plantes-là enfin, qui attirent mon attention, que je vois souvent dans mon esprit quand je me connecte à votre énergie. Dans cette lecture ou la précédente. Ok, donc ce que je vais faire, votre rêve est d'exprimer votre créativité. Environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Bah, vous voyez, sur la nature. Parce que je regardais pas trop vraiment ce qu'il y avait écrit sur les cartes. Donc, pour élever, enseigner sur la nature. À mon avis, vous, c'est beaucoup ça, enseigner sur la nature. Vous voyez, là, de nouveau, je sais pas si on voit bien. On voit les plantes, ici, les herbes et les plantes, en fait. Environnementaliste. C'est vraiment, c'est fou, hein, parce que c'est vraiment ça. Je vois cette femme, cette scientifique qui va aussi dans un pays étranger pour étudier une plante en particulier. Et dans ce pays, il fait frais, quoi. Il fait assez froid. Il fait frais, on va dire. Hein. Et elle est dans il y a une étendue où il n'y a pas grand monde aux alentours. Et vous, c'est vraiment ça. Moi, je vois l'étude de la nature. C'est pas tant les animaux, je vois plus la nature. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Le fait de énergie curative, moi, c'est vraiment plus, ça me fait penser plus aux plantes, en fait, l'énergie curative des plantes. Vous allez vous montrer les vertus des plantes aux gens, en fait. Vous retrouvez les informations sur les vertus des plantes aux gens. C'est ça que vous faites au monde, hein, c'est ça que vous faites. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Je pense que là... Moi, les mots que je vois, c'est plusieurs cordes à votre arc. C'est ce que j'entends dans ma tête. Et cette idée de plante tinctoriale, je ne sais pas si je le dis correctement, désolée, mais un peu comme si vous aviez plusieurs cordes à votre arc aussi. Moi, ça me fait penser à ça. J'ai l'impression, parce que j'entends un avion, j'ai l'impression que vous allez faire beaucoup de choses différentes dans votre vie. Et qu'il y a le voyage, vous allez voyager aussi. Votre travail va vous amener à voyager, en fait. C'est l'impression que ça me donne. Votre travail va vous amener à voyager et en fait, vous allez transmettre du savoir aux gens. Et moi, le côté artistique, c'est plus le côté où vous savez jongler entre plusieurs choses et que vous êtes un artiste là-dedans, en fait, si vous voulez. Vous êtes quelqu'un qui a la capacité de faire beaucoup de choses et différentes, mais vous avez plusieurs cordes à votre arc au niveau de vos talents. C'est-à-dire que vous savez... si par exemple vous devez aller faire une conférence, vous allez savoir tout organiser autour, en fait toute la logistique autour, vous voyez. Vous avez des aptitudes naturelles qui vous permettent de faire les choses. C'est ça aussi leadership. Et vous prenez les choses en main aussi, vous. Mais vous, c'est vraiment par rapport à l'environnement et la nature, hein, les végétaux... Tout ce qui est nature, pour moi, c'est ça. Et le fait d'expliquer aux gens les propriétés des plantes, tout ça. Ou de défendre l'environnement pour préserver les espèces végétales, tout ça. On a deux fois un créatif, artiste. Moi, je pense que vous allez... Vous êtes quelqu'un qui arrive à faire preuve d'originalité pour expliquer les choses ou présenter les choses. Ça me fait penser à ça.
Tout ça, ça fait partie de vos talents naturels, de vos aptitudes naturelles. Et toutes ces aptitudes, le fait d'être original dans sa façon de présenter les choses, de faire, vous savez faire beaucoup de choses, vous êtes multitalent, quoi. Vous savez organiser les choses, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Tout ça, ça va faire que quand vous aurez choisi le domaine dans lequel vous devez, donc en relation avec la nature, dans lequel vous voulez vous investir, vous allez savoir faire tout un tas de choses autour pour mettre ça en place. Et vous êtes là pour transmettre des connaissances aux gens, en lien avec la nature. Et pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il va y avoir une reprise d'un travail qui a été... c'est dans votre famille déjà, ce thème-là, en fait, si vous voulez. Vous devez imaginer que dans votre système familial, il y a beaucoup de gens, de vos ancêtres, qui ont exploré ce thème-là, de la nature, des végétaux, des herbes, des plantes. Et c'est un thème, si vous voulez, vous devez le continuer parce que c'est le thème qu'on a choisi d'explorer dans votre système familial. Et quand vous êtes arrivé, enfin, vous avez voulu faire cette expérience, vous n'êtes pas venu par hasard dans ce système-là. C'est parce que vous aussi, vous vouliez explorer ce thème-là. Donc vous allez reprendre un travail qui a été commencé par vos ancêtres. Et je pense qu'il voulait s'exprimer par rapport à ça, en fait. Et il vous dit vraiment, regarde, parce que il y a déjà, comme si on voulait vous montrer, il y a des informations qui existent, reprends-les, parce que il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, c'est pas fini. Regarde. Vous voyez l'ange qui regarde là, c'est vraiment regarde aussi. On m'a montré des images où cet ancêtre regardait, il se mettait en haut des arbres et il dit regarde, regarde là-bas, pour montrer qu'il y a quelque chose à chercher et à trouver. Donc ça, voyez un petit peu ce que ça veut dire pour vous. Quelle information vous pourriez trouver d'un travail qui a été commencé et qui n'a pas été terminé, en rapport avec le monde végétal. Il y en a certains d'entre vous, ça peut être même créer une certaine, vous savez, des sachets d'herbes pour le thé, des tisanes en fait, faire certaines tisanes particulières. Ça va être en relation avec ça. Mettre en avant les propriétés de certains mélanges d'herbes, vous voyez, ou d'herbes tout simplement. Je vais voir si on veut me dire encore quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est juste ces cartes-là qu'on doit tirer. Alors, est-ce qu'on veut vous dire encore quelque chose sur vos talents naturels? Oui, il y a même, oui, on me dit, il y a les racines des arbres aussi qui comptent. Il faut regarder au niveau des racines des arbres. Il y a des choses à explorer au niveau des racines des arbres. Des propriétés à faire découvrir au monde. La façon dont les racines des arbres interagissent avec leur environnement, avec les champignons, par rapport à la communication en fait dans le monde végétal. Les échanges, on montre un peu comme des neurones en fait, des synapses, j'entends des choses, voilà. La cohésion de l'écosystème, vous voyez, c'est tous des mots qu'on me donne. Préservation de l'environnement, les écosystèmes, c'est tous ces mots-là que j'entends aussi. Je pense que c'est des mots, c'est pour vous donner un petit peu une idée. Vous, c'est en relation avec la nature, vos talents et vos aptitudes. Hein. Et vous êtes multitalents et tout ça, c'est fait pour que vous n'avez pas juste une aptitude, si vous voulez, je sais pas moi. Mais on vous a donné beaucoup d'aptitudes qui vous permettent et le domaine dans lequel pour lequel vous êtes fait, pour lequel vous avez été préparé, dans lequel vous avez décidé de vous engager avant de vous incarner, c'est tout ce qui est nature, les végétaux. Moi, c'est ce que je vois en premier, la nature, la préservation des écosystèmes. Tout ce qui est végétaux, vous voyez, qui sont plus proches du sol aussi. On me dit aussi les racines. Tout ce qui est
au-dessus du sol, un tout petit peu au-dessus du sol et dans la terre. Vous êtes, c'est surtout ça qu'on montre. C'est pas tant les arbres, mais c'est plus, on montre plus près du sol et dans la terre. Bon, bah, je crois qu'on a déjà donné pas mal d'informations, donc vous inquiétez pas parce que ces énergies, elles sont là. Je le vois avec la vidéo que j'ai pas publiée et ça revient encore. Donc, je pense que ça va revenir encore dans d'autres lectures. Donc, on va continuer à parler ensemble de tout ça pour vous éclairer et essayer de retrouver un petit peu des informations qui pourraient vous aider à trouver votre chemin dans votre vie. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, groupe 3. Donc, on va rentrer dans votre énergie. Le thème, c'est quels sont vos talents naturels. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais commencer par faire, c'est prendre... Non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Pour vous, je vais prendre celui-là. Ça, c'est un... Je vais me connecter à ce petit bonhomme pour voir un petit peu les images qu'on m'envoie et ce que je ressens. Et où on veut m'emmener. Donc, soyez patients parce que c'est une lecture... qui va sûrement prendre un peu de temps. Voilà, une demi-heure, 40 minutes. Donc, on va voir un petit peu, on va aller à fond pour voir quels sont vos talents naturels. Donc, c'est parti. Alors, je vois quelqu'un qui est associé des images symboliques, hein, quelqu'un qui est à son bureau et qui travaille, comme si on étudiait ou qu'on travaillait sur quelque chose. Ouais, j'entends le mot scolaire, internship. On est dans le milieu scolaire, là, ou dans le milieu universitaire. Alors, qu'est-ce que je ressens encore ? Ouais, je vois quelqu'un qui écrit dans un cahier. Comme il y a des gens qui écrivent des thèses. On est dans le milieu scolaire, en fait, hein, le travail universitaire, le milieu scolaire. Il y a des étudiants. Alors, est-ce qu'il y a des étudiants qui regardent ces vidéos ? On fait un travail de documentation, documentaliste. Ou est-ce qu'on fait un rapport pour le travail? On travaille sur quelque chose, en fait. J'ai ce sentiment, je sens professeur de philosophie, universitaire. On est vraiment dans cette énergie-là. Alors, je regarde encore un tout petit peu ce qu'on me montre. Ouais, on est dans l'intellect, on est vraiment dans... Vous voyez un petit peu quand on étudie à l'université ou qu'on travaille sur quelque chose vraiment, des devoirs ou même dans le monde du travail, si on prépare un rapport ou on travaille sur un gros projet. L'idée, c'est vraiment c'est qu'on travaille sur un gros projet ou qu'on fait des études importantes à l'université. C'est ce qui ressort. Donc, on va laisser le petit bonhomme ici. Et je vais voir ce que j'ai envie de faire. Ouais, bon, bah, les Herbal Tarot Astrology Oracle. Hop. Ouais, voilà, on est dans le vert. On va continuer dans le vert. Donc, il est comme ça. Donc, Herbal Astrologie Oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont vos talents naturels? C'est drôle la camomille parce que
Je sens qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a une forte activité cérébrale. Et la camomille, ça calme un peu, quoi. On va la mettre dans ce sens-là. On sait qu'elle est arrivée à l'envers. C'est... Oui, parce qu'il y a une forte activité intellectuelle et cérébrale, en fait, dans l'énergie. Et quand je dis ça, je vois la tête de ce petit bonhomme-là qui était sur le côté. On va en sortir 6. Crue, protection. Et je vais voir ce que me disent les cartes. Jinko. Relieu là. Alors, je vous les montre pas tout de suite, hein, on reviendra dessus, mais comme il y a énormément d'informations sur ces cartes, je veux d'abord voir ce que je ressens et ce sur quoi on doit focaliser notre attention. Je vois un professeur dans une université qui se gratte la tête et qui a l'air détendu, qui travaille. C'est quelqu'un voilà, c'est un professeur qui a sûrement beaucoup de connaissances dans un domaine en particulier. Et il est tranquille, il est assez âgé, mais il travaille toujours apparemment. C'est drôle parce que je crois que je vois un petit peu là où on veut aller. Il y a une énergie dans les... En fait, comme je l'ai dit dans les précédents groupes, il y a une vidéo que j'ai faite sur un message dans votre lignée ancestrale, paternelle ou maternelle. Je sais plus la première vidéo que j'avais faite, si c'était la lignée maternelle ou paternelle. Et j'ai filmé en fait la deuxième vidéo sur l'autre lignée. Donc je sais plus si c'était la lignée maternelle. J'ai fait la vidéo sur la lignée paternelle ou l'inverse. Et en fait, je l'ai pas publié parce que il y avait une lecture que je trouvais un peu confuse et qui était longue mais je sais que quand c'est confus, c'est parce que l'énergie du groupe est confuse en fait. Et je sais pas, j'hésitais à la publier. Et en fait, je vois que les mêmes énergies reviennent. Donc, ce qui est bien, c'est que là, je vais tout de suite vous dire ce que c'est. Il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances. Vous êtes un groupe où on peut accumuler beaucoup de connaissances sur un sujet. Là, clairement, ça peut être tout ce qui est pharmacien ou médecin, ou vous voyez, un petit peu ces métiers-là. Donc vous avez une capacité à étudier, à acquérir beaucoup de connaissances dans un domaine en particulier, donc pharmacien, médecin, choses comme ça. On a quand même les plantes qui étaient là dans la précédente lecture et qui sont de nouveau là. Parce qu'on m'a donné envie d'utiliser le même tarot. Enfin, le même oracle plutôt. Donc, dans vos talents naturels, vous avez la capacité d'étudier, ce qui n'est pas donné à tout le monde, de faire des hautes études universitaires. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Quels sont vos talents naturels? Ah, c'est drôle parce qu'on mettait le mot rhodiola dans ma tête en fait, parce que on a la carte aussi là, je vois, parce que j'avais les yeux fermés. Wisdom, en fait, et c'est vrai que la personne que je vois dans ma tête, c'est quelqu'un d'assez âgé et un professeur et qui a beaucoup... on pourrait penser qu'il y a de la sagesse aussi, parce qu'on a beaucoup vécu. Donc vous me faites vraiment penser à un groupe... voilà, vous avez la capacité d'étudier, d'apprendre beaucoup de choses. Et vous avez aussi... il y a une forme de sagesse parce que... vous me faites penser un peu à un vieux professeur de philosophie ou... Vous voyez, avec les cheveux blancs, mais qui sait beaucoup de choses.
Donc je pense que... Je regarde ma montre, en fait. Je sais pas pourquoi je regarde ma montre. C'est une question de temps, en fait. C'est une question de temps. Vous, c'est une question de temps. Il y a quelque chose qui se passe avec le temps, avec vous. En fait, vous devez être patient. Avec le temps, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, en fait. Je vous dis pas ce qu'il y avait dans l'autre lecture, parce que j'essaie de voir un petit peu si on veut montrer quelque chose de différent. J'ai l'impression qu'on est dans la même énergie. En fait, c'est comme si vous étiez dans les études, donc le côté rationnel, l'apprentissage, les études, tout ça. Et c'est comme s'il y avait quelque chose avec la spiritualité. Breakthrough. C'est comme si, ça me redonne la sensation de l'autre lecture. C'est comme si à un moment, il va y avoir, on va vous montrer quelque chose qu'on ne vous montrait pas, que vous ne pouviez pas voir. À un moment, vous allez découvrir quelque chose que vous ne pouviez pas voir, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est là dans votre énergie. Là, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir et on va vous le montrer. Mais ça va se passer de façon très abrupte, en fait, très tranchée. On va passer du jour à la nuit, ou de la nuit, ou plutôt au jour. Pour l'instant, vous avez beaucoup d'informations. Vous avez une capacité à accumuler beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations, mais en même temps, c'est confus, en fait, on voit pas tout. Et il y a un moment dans votre vie, on va vous montrer, en fait, ce que vous ne pouvez pas voir, qui est caché. Ça, c'est ce qu'il y a de prévu dans votre vie, en fait, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de caché qui va vous être révélé. Et vous allez, ce que vous ne pouviez pas voir, vous allez mieux voir que tout le monde, en fait, après. Vous allez voir mieux que tout le monde. Leadership, vous voyez, ce professeur, en fait, vous êtes vraiment des gens qui, oui, qui êtes dans des positions d'autorité par rapport à d'autres personnes. Vous savez plus que les autres, en fait. Et vous allez acquérir de la sagesse après, avec le temps. Alors, quels sont vos autres talents naturels? Il y a aussi des avocats, je vois médecins. Vous êtes vraiment dans des métiers un peu comme ça, en fait, où il y a beaucoup d'études, des études ou avec beaucoup d'informations à retenir, dans des positions d'autorité par rapport aux autres. Et il y a cette idée... donc vous avez les aptitudes pour pouvoir faire des études plus compliquées, si vous voulez, plus longues ou plus... Ça va vous amener
à des positions d'autorité. Vous allez aimer, même si vous êtes dans toutes ces informations, vous savez beaucoup de choses, il y aura quand même des choses à découvrir dans votre vie que vous allez découvrir. Mais on va vous les montrer quand ce sera le bon moment. On va vous montrer au-delà de ce que vous pouvez faire, on va vous montrer encore autre chose. Et le fait d'équilibrer en fait le côté intellectuel et le côté peut-être je dirais plus spirituel, ça va vous donner beaucoup de sagesse. Je pense que vous, ce qui va se passer dans votre vie, c'est que vous avez cette capacité naturelle à beaucoup étudier, à faire des belles choses, à être professeur à l'université, un bon professeur. Il n'y a pas que ça, mais je vous donne un exemple. Et donc rendre service aux autres à travers ce métier. Et en même temps, dans votre vie, on va vous montrer un autre côté, peut-être un côté plus spirituel. Et vous allez voir du coup les deux faces de la vie à un moment dans votre vie, et ça va vous donner beaucoup de sagesse. Vous allez équilibrer en fait ce côté très intellectuel, capacité d'étude en fait, de fait d'étudier. Je crois que c'est bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour vous. Comment dire? Parce que je voudrais pas faire une lecture trop longue pour vous. Je sais pas pourquoi. Je veux pas faire une lecture trop longue. Je vois, c'est toujours la même chose. C'est vraiment toujours... je vais sûrement publier la vidéo que j'avais pas publiée. Et c'est toujours pareil. Vous, on voit, hein, c'est vraiment beaucoup d'informations. Et on reviendra sur votre énergie parce qu'on va sûrement la retrouver pour d'autres thèmes. Et on verra si on veut encore avancer et nous montrer d'autres choses, des choses différentes. Vous, je pense que je vais sérieusement réfléchir à publier la vidéo que je n'ai pas publiée. Si vous tombez sur le groupe qui à mon avis, qui vous était destiné, sachez que la vidéo va être assez longue, mais vous aurez plus de détails encore. Ça part un peu dans tous les sens, c'est pour ça que j'ai hésité à la publier, mais vous aurez plus de détails qui pourront compléter cette lecture. Et j'ai l'impression qu'il ne faut pas que je fasse trop long pour vous. Et que c'est déjà suffisant, cette lecture. Donc je vais vous laisser, groupe 3. Et je vous dis à très bientôt parce que je sais qu'on va se retrouver dans une prochaine lecture. Au revoir. Alors groupe 4, bienvenue dans votre lecture. Le thème c'est quels sont vos talents naturels. Donc ce que je vais faire, comme pour les autres groupes, je vais d'abord prendre mon petit bonhomme pour me relier à votre énergie. Enfin, je pourrais le faire avec n'importe quoi, mais avant de faire la lecture, j'ai senti que je devais utiliser ces petits bonhommes. Donc, en général, c'est des petits bonhommes que j'utilise avec un plateau de constellation pour faire de la constellation familiale. Mais bon, là, c'est pas forcément le cas. On va voir ce qu'on veut nous dire. Donc, je me connecte à votre énergie. Quels sont vos talents naturels? Vous avez des aptitudes physiques, en fait. Je vois la natation, je vois aptitude physique. Je vois quelqu'un qui fait du kayak. De l'arc. De l'arc. D'athlétisme, VTT. Vous voyez, je vois tous ces mots-là. De l'endurance, du ski de fond. On est vraiment dans le domaine du sport, le domaine physique de la danse. Donc vous, c'est plus des aptitudes physiques en fait, vos talents naturels. Est-ce que ce serait juste enfin juste, c'est déjà pas mal, hein, c'est bien. Des aptitudes physiques que vous avez. Oui, je vois des gens, des alpinistes, hein, le mont Everest. Je pense que on est dans cette énergie de gens. Je pense qu'il y a ceux qui ont la gagne, c'est ici, qui sont très exigeants avec eux-mêmes et qui le sont certainement avec les autres, parce que quand on est exigeant avec soi-même, on l'est aussi avec les autres. On veut obtenir des résultats. Il faut juste faire attention à pas trop se mettre des objectifs trop... comment dire? Essayez d'être doux avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même quand vous vous mettez des objectifs. Enfin, je veux dire, si vous n'y arrivez pas, essayez d'être doux avec vous-même. Ne soyez pas trop exigeant si vous voulez
essayez de ne pas être trop dur avec vous-même, parce que vous avez tendance à le refléter à l'extérieur et à être dur avec les autres. C'est pas forcément valable pour tout le monde, mais j'attire votre attention là-dessus parce que c'est les risques qu'on court quand on a cet esprit de gagne et de vouloir être le premier, vous voyez. Donc, bon, voilà, on a un peu planté le décor. On va voir un petit peu ce qu'on a envie de faire. Et j'ai envie de prendre le tarot Waite. Donc voilà, c'est celui-là. Donc, on va prendre les cartes. Quels sont vos talents naturels? Pensez à bien manger, bien vous alimenter quand on fait du sport comme ça. Le monde, bah oui, on a la gagne quoi, on veut tout quoi. En fait, on veut gagner quoi. On veut tout réussir, gagner. Je voyais quelqu'un qui allait franchir le mont Everest. Je pense que c'est pour l'esprit de gagne en fait. Et ce que je vous ai dit avant, juste faire attention à pas être trop dur avec vous-même ou à pas vous fixer des objectifs trop difficiles. Enfin, vous pouvez vous les fixer, mais si vous n'y arrivez pas, à ne pas être trop dur avec vous-même. Et le pendu. Je suis en train de voir un peu ce que j'ai envie de faire. Vous en fait, j'ai juste l'impression qu'il y a un petit déséquilibre parce que... Après, je suis pas une sportive, pas du tout. Donc, je sais pas comment c'est dans sa tête d'être à fond comme ça. Il faut juste faire attention à garder un équilibre, en fait. Dans tous les domaines de sa vie, en fait, quand on est comme ça. Parce que c'est vrai que votre envie, elle est très forte au niveau du sport et... On va voir un petit peu ce qui se passe. Vous savez ce qu'on va faire? On va garder ce pendu et on va prendre le sens de la vie. C'est la deuxième fois que je l'utilise là, mais je l'ai utilisé dans une précédente lecture et je sens qu'on doit venir le prendre. Le sens de la vie. Quels sont vos talents naturels? C'est peut-être pour ça que vous avez fait... Parce que je vois beaucoup des sports d'extérieur, en fait. Quand je vois les gens faire du sport, dans les images, dans ma tête, c'est beaucoup à l'extérieur. Donc je pense que, clairement, vous aimez la nature. Maintenant, vous n'êtes pas forcément au même diapason... Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Changement professionnel. Ouais, parce que j'ai l'impression que qu'il y a quelque chose avec un autre aspect. Parce que là, on est dans les talents naturels. Donc, ok, on voit des gens qui font du sport. Et j'ai l'impression qu'il faut juste arriver à harmoniser les autres domaines de votre vie. Et là, on voit changement professionnel. C'est une carte positive, hein, mais il y a quand même le pendu. Moi, le pendu, ça me fait juste penser que vous devez... vos talents naturels, c'est... Je crois que c'est ce côté un peu... sport, clairement. Hein, vous aimez tout ce qui est activité physique, en fait. Il y a peut-être juste dans votre vie une sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Moi, ce que je vous amène juste à réfléchir à cette idée que je vous ai donnée je pense qu'effectivement, il y a une réflexion. Tant mieux hein, si elle s'est amorcée. Je pense qu'effectivement, c'est possible qu'il y ait une réflexion qui soit faite parce que le fait d'être trop extrême dans une activité physique, en l'occurrence, ça peut déséquilibrer peut-être le reste hein, de votre vie.
S'il y a quelque chose qui vous convient pas, mettez le nez un petit peu, oui, effectivement, dans la vie professionnelle. Faites ce qu'il faut. Oui, investissez-vous aussi dans les autres domaines de votre vie pour que les choses, elles évoluent aussi et que le sport, ce soit pas juste un exutoire, en fait, ou pour un peu sortir un peu les frustrations des autres domaines de la vie qui ne vont pas bien. Mais vous, c'est clairement, comme vous avez une aptitude, des capacités au niveau naturel, au niveau physique, vous vous mettez beaucoup là-dedans, beaucoup de vous-même là-dedans, mais là, il faudrait aussi penser à regarder les autres domaines de votre vie. Et alors, il y en a certains d'entre vous qui, je pense, le ressentent. Peut-être être plus dans une énergie plus calme, peut-être prendre le temps de se poser dans la nature. Prendre le temps de vraiment bien réfléchir au niveau professionnel. Là, apparemment, c'est positif, hein, vous allez vers quelque chose qui est bien, mais oui, prendre le temps pour les autres domaines de votre vie. Je vais voir un petit peu je vais fermer les yeux, je vais voir un petit peu s'il y a d'autres informations qui viennent. Quels sont vos talents naturels? En fait, le truc, c'est que vous ne montrez pas beaucoup d'intérêt pour... disons, parce que je vois une femme qui... Je vais pas vous expliquer toute l'image, mais c'est comme si vous avez des aptitudes pour tout ce qui est physique. Et donc, c'est ce que vous faites parce que vous aimez ça et pour vous, c'est facile. Vous savez que là-dedans, vous avez quelque chose à apporter. Maintenant, à côté, il n'y a pas dans votre vie, vous n'avez pas le même intérêt pour le reste. Il y a ça vous embête vraiment de faire certaines choses dans la vie, je pense, que ce soit le quotidien ou je pense que ça vous ennuie. Il y a des choses qui vous ennuient dans votre quotidien ou dans la gestion du quotidien, même que ce soit par rapport à la famille ou parce que voilà, il n'y a pas de plaisir pour vous là-dedans. Et donc, il faut quand même s'investir un petit peu dedans pour garder un équilibre. Et pour aussi avancer de façon positive dans les autres domaines de votre vie, que ce soit au niveau familial, sentimental, professionnel, etc. Et vous, ce qui peut vous aider, c'est la nature, oui. La nature peut vous aider, le fait de voilà, d'être au calme. Moi, je sais qu'avant, j'aimais bien m'allonger par terre dans l'herbe et rester comme ça sans bouger, regarder le ciel. Peut-être vous mettre un peu plus au diapason de la terre pour calmer un peu cette énergie, parce que c'est vraiment des gens qui font du sport à haut niveau, à haute dose, quoi, qui sont vraiment... Vous voyez, je vois les gens à l'université qui font du... Comment on appelle ça? Je sais même plus le nom de ce truc. C'est pas du kayak, mais c'est une sorte de... Je me souviens plus, le bateau, là. Ils sont à plusieurs dessus en train de ramer. Et c'est vraiment... vous êtes des athlètes de haut niveau, j'ai envie de dire, quoi. Ben, pour moi, en tout cas, ça me paraît être quelque chose de haut niveau. Donc, peut-être... se calmer, pas se calmer, mais essayer comment dire, parce que cette énergie, elle est très forte chez vous. Vous avez vraiment envie d'aller escalader une montagne, quoi. Il faudrait un petit peu être plus détendu pour être dans un rythme un peu moins à fond comme ça pour les autres domaines de votre vie, en fait. Quand je pense notamment au domaine familial. Être plus zen, en fait. Ça me fait penser à ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, vous, c'est clairement vos talents naturels, c'est des aptitudes physiques. Donc, on vous donne juste une indication, s'il vous plaît, parce que je sais que c'est pas facile à entendre, mais équilibrez les autres domaines de votre vie. Essayez de trouver une façon d'être plus serein pour que ça reste équilibré, en fait, si vous voulez.
Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Peut-être juste vous, on a un petit peu de temps. On va faire l'oracle de l'âme, c'est celui-là. Juste pour voir si on n'a pas... Parce que je connais déjà votre énergie, je l'avais déjà ressenti un petit peu. On va voir si on ne peut pas vous donner des informations en plus que je ne connais pas encore. On ne connaît pas. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Grotte de l'introspection. Ouais, c'est drôle parce que j'ai été attirée pour cette carte et justement cette carte, je pense qu'elle est en lien là maintenant avec celle-là. Grotte de l'introspection. Solitude, repli sur soi nécessaire, revenir dans ses énergies. Mais voilà, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire en fait. Vous devez un petit peu calmer cette énergie que vous avez parce que pour vous c'est naturel un peu cette énergie d'être dans le haut niveau quoi, d'être à fond. Et là, revenir un peu sur soi parce que je vous disais allongé dans l'air, vous pouvez regarder le ciel vraiment. Et là, les deux cartes, elles vous disent sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible, vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. C'est l'idée de revenir un peu sur soi. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire, parce que je l'ai ressenti, et là, vous avez deux cartes qui vous le confirment. Et il y a aussi le pendu. Je pense que vous avez besoin de ça, de vous calmer un petit peu, en fait, de revenir à vous, à quelque chose de plus calme, parce que vous avez tendance à aller dans quelque chose d'un petit peu haut niveau, comme ça, d'être à fond, pour équilibrer tous les domaines de votre vie. Pour savoir en fait bien ce que vous faites dans tous les domaines de votre vie et mettre la bonne énergie dans chaque domaine de votre vie. Moi, je vous invite à vraiment faire de prendre le temps pour vous, pour changer vos habitudes. Faites quelque chose de, peut-être de la méditation ou quelque chose de moins dans la performance. Vous voyez, quelque chose de plus dans la détente pour essayer. Je sais que c'est pas facile parce que je sens que votre énergie, vous êtes à fond, mais essayez de peut-être juste un petit peu de revenir dans vos énergies, comme ils le disent là, de plus calme en fait, de vous replier un peu plus, d'être dans la solitude un peu. Moi, je crois que c'est quelque chose de bien. Hein, je veux dire, c'est pas qu'on vous dit vous êtes dedans et c'est pas bien. Moi, je pense que c'est bien, c'est ce qu'il faut en fait justement. Un petit peu hein, pour essayer de faire comme ça vous permet de vous faire le point sur un petit peu tous les domaines de votre vie, de savoir où vous en êtes et voilà, de faire les choses de façon harmonieuse en fait dans tous les domaines de votre vie. Parce que cette énergie où on est tout le temps dans la gagne et tout, comme je vous le disais au début, on est un peu dur, du coup on est un petit peu plus dur si vous voulez avec soi-même et peut-être avec les autres aussi. Donc soyez, peut-être amener un peu de douceur en fait dans tout ça. Parce que tout le monde n'est pas comme vous en fait avec cette énergie. Moi je suis pas du tout dans une énergie comme celle-là. Donc si je passe l'après-midi avec vous, ça va peut-être me fatiguer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être amener un peu de douceur par rapport aux gens qui sont autour de vous et qui sont pas comme vous. Et moi, je pourrais très vite vous ennuyer. Je veux dire, en 10 minutes, vous êtes mort d'ennui avec moi, vous voyez? Ça, c'est pas grave, chacun a son énergie. Mais bon, comme on vit tous ensemble, on doit un petit peu... voilà, un petit peu s'adapter aux gens qu'on a en face de nous aussi, quoi. Donc, dans le cadre professionnel ou familial ou amoureux, on est obligé de faire un petit peu avec les autres, de faire des compromis par rapport à son énergie et celle des autres, quoi. Donc, je crois que c'est clair. Hein. Vous, c'est vos aptitudes naturelles, donc c'est des aptitudes physiques. Et ça, c'est vos talents naturels. Vous, c'est clairement vos talents. Hein. Je pense qu'il n'y a pas... Maintenant, voilà, cette énergie que vous avez et qui fait partie de vos talents, il faut pas que ça devienne quelque chose qui vous limite dans les autres domaines de votre vie.
On vous donne ce conseil-là, on en profite pour vous donner ce conseil-là, en fait, en même temps qu'on vous confirme vos aptitudes, vos talents naturels. Je pense que c'est important parce que c'était déjà revenu dans une vidéo et je pense que oui, il faut vraiment insister là-dessus pour vous. Et vous avez, moi je la trouve super positive cette carte, vous avez clairement, on vous dit qu'au niveau de la carrière ça va quoi. Vous êtes en train de vous lancer, je sais pas si vous la voyez bien, on attire mon attention là-dessus. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Tout ce que vous faites est très bien, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. C'est juste un conseil qu'on vous donne. Bon voilà, je pense que pour vous c'est bien. Je pense pas qu'on ait besoin de faire plus long. Non, c'est bien. De toute façon, on aura l'occasion, comme je l'ai dit pour les autres groupes, de se retrouver dans d'autres lectures. Voilà, la plupart d'entre vous, en fait, je commence à connaître vos énergies et je suis sûre qu'on va sûrement se retrouver dans d'autres lectures maintenant ou plus tard. Donc, on aura l'occasion de développer encore, voilà, peut-être de recevoir de nouvelles informations par rapport à votre énergie. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine lecture. Merci.